Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo. Bon, on est le 1er juillet 2025. J'ai atteint le palier des 5000 € par mois. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, parce qu'une bonne nouvelle vient toujours avec une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai emprunté énormément. Et du coup, tout l'argent que je gagne, je rembourse mes dettes petit à petit. Parce que oui, les gars, vous ne pouvez pas devenir riche comme ça en un clin d'œil. Et encore moins si vous gagnez 2000 € à côté. Et que vous avez des charges, vous avez un loyer à payer, vous êtes seul. Vous avez l'électricité, l'eau, vous avez l'assurance de la voiture, enfin bref, vous avez les révisions à faire. Il y a énormément d'imprévus dans la vie qui font que vous vous retrouvez de temps en temps à galérer. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Donc écoutez, c'est un mal pour un bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux devenir riche, il faut faire des choix vraiment difficiles. Parce que, putain, moi je vois les choix que j'ai pris, je les trouve hard. Mais je connais des gens, les gars, si je vous disais ce qu'ils ont fait pour tenter de réussir ou pour tenter de faire un effet de levier, c'est encore plus hard que moi. Donc, premier mois à 5000 €. Donc, je suis content. Mais je regarde toutes les charges que j'ai à payer. Tu regardes, il y a l'URSSAF. J'ai 3 salariés. Enfin, je dis salariés, mais je vais appeler ça des freelances. Parce que c'est pas des salariés. Enfin, il y a des contrats, mais c'est pas des CDI ou quoi, c'est vraiment des freelances. Et quand je regarde ce que je dépense au quotidien, au final les gars, je fais des mois à zéro. Il me reste vraiment zéro à la fin du mois. Et c'est pour ça que le niveau de vie que j'ai actuellement avec les restaurants, parce que du coup tu vas payer pour les personnes qui te donnent des conseils, que je vois sur les abonnements que j'ai aussi, parce que j'ai énormément d'abonnements sur les shorts, sur les balades, les miniatures, sur les formations. Punaise, oh, il y a plein de dépenses, les gars, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que je me dis, les personnes qui vivent avec 1400 €. Bon, je pense pas que ça existe des personnes qui vivent avec 1400 € et qui ont des enfants, parce que je crois qu'il y a des aides, il y a la CAF, il y a tout ça. Mais, moi, quand je vois avec 5000 €, je suis auto-entrepreneur, j'ai des charges et tout, il me reste rien, les gars. C'est pour ça que les gars, en vrai de vrai, vivre en France, c'est un calvaire. Donc moi je pense que le jour où j'atteins les 10 000 € par mois, là je me dis que 5 000 € par mois pour partir, c'est encore trop peu. Mais je pense que le jour où j'atteins les 10 000 € par mois sur un cycle de 3 mois, je pense que je partirai. Mais voilà les gars. D'ailleurs, vous préférez avec ou sans barbe? C'est vrai que là, en caméra, ça me fait bizarre, mais finesse. Ça me fait 3 ans de moins. Du coup, là, les gars, je vais voir ma grand-mère. Je vais aller me baigner. Je vais en profiter pour acheter des fleurs et une tarte. Et après, on retournera au charbon, parce que là, il fait super chaud à Lyon. Vraiment, il fait vraiment 38 degrés. C'est un calvaire. Mais ouais, du coup les gars, je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo toutes les charges que j'ai, tout ce qui me coûte de l'argent, et essayez vraiment de limiter vos charges quand vous entreprenez.
Parce que moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Et j'ai beau traquer les dépenses que je fais, je sais pas, être moins dépensif, j'arrive pas, quoi. Enfin, en vrai, j'ai l'impression que c'est. Yomi, dans ses vidéos, il dit que voilà, c'était un gros radin à l'époque. Mais je comprends pourquoi, je comprends. Oh les gars, 1 euro, ça reste 1 euro. 2 euros, ça reste 2 euros. 3 euros, ça reste 3 euros. C'est pour ça que même 3 euros, c'est important, les gars. Donc je pense que ceux qui n'ont pas la valeur de l'argent, ils finissent. Et moi, avant, je l'avais pas. Et là, quand je vois que je commence à peu près l'avoir, dans le sens où vu que j'entreprends de plus en plus et que bah, je fais de plus en plus de choses, les formations, ça se passe bien, les coachings, ça se passe bien. Donc voilà. Voilà les gars. Aussi, je voulais faire un point avec vous. Là, vous voyez, j'étais en tournage. Il y a une interview qui s'est mal passée avec quelqu'un, on va dire. Je pense que la façon dont tu t'habilles et tu t'exprimes reflète la personne que tu es dans le fond et que tu es réellement. Je m'exprime. Si imaginons tu t'exprimes mal ou tu t'exprimes avec un accent ou tu t'exprimes avec, je sais pas, familialement, bah je pense que les gens auront moins confiance à ton produit. Oui, je disais, en gros, si tu t'exprimes familialement ou mal, tu t'habilles mal, enfin bref, toutes ces choses-là, en fait, extérieurement parlant, les personnes qui sont en face de toi vont avoir une mauvaise image de toi. Par exemple, là, j'ai mis la casquette à l'envers. Toutes les personnes là autour de moi, et même vous pourriez vous dire, ah bah, c'est qui ce mec? Tu vois, ça fait penser un peu à une racaille, tu vois. Donc je pense que travailler là-dessus, c'est quelque chose de très 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 important, les gars. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans tout ça, c'est très important de l'image à laquelle vous adhérez, vous redonnez. Et je parle pas des scammers, hein. Les scammers c'est autre chose encore une fois. Donc voilà. Bon les gars, toujours penser à sa famille. Comme je vous ai dit, hop. Comme d'habitude, En vérité les gars, je vais vous dire ce qui m'attriste dans ce monde. Je pense que je ferai plus de vidéos comme ça où je m'adresse, où j'ai un avis extérieur, on va dire. C'est surtout les personnes. Là, j'étais à la boulangerie et j'ai vu tout à l'heure enfin, je scrollais un peu. Les personnes qui donnent du mérite et de la reconnaissance aux hauts placés, entre guillemets patrons, d'une société ou d'une grosse boîte, etc. Juste parce que ils ont des primes. Oh merci patron, merci pour la prime. Oh merci patron pour les chèques vacances. Oh merci patron pour l'augmentation de 50 euros. Alors que si vous saviez ce que ces personnes-là font pour l'entreprise, vous serez choqués. Il y a des personnes, je suis sûr qu'elles se prostituent au travail. Elles font des horaires de dingue et au final qui sont même pas payées, quoi. Enfin, c'est pour ça que pour moi, je pense qu'au bout d'un moment, après il y a des personnes encore une fois qui sont faites pour être salariées. Est-ce que notre génération, on va dire 2.0, enfin, est faite pour ça aussi? Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut commencer à regarder plus haut. Et je pense que c'est ça qui est bien aussi dans notre génération, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se bougent le cul. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. J'ai l'impression que c'est où les personnes se bougent le cul, ils font quelque chose de leur vie,
où bah justement elles font rien de leur vie, et, elles scrollent, enfin voilà, elles restent dans leur confort. Et il y a deux types de personnes aujourd'hui, et il y a les 1%. Voilà. Mais 1%, faut y aller dans les 1%. Faut foncer tête baissée, et pas avoir de regrets. Hein, parce que une fois que t'es dedans, tu peux pas refaire retour en arrière. Hein. Moi, les gars, je l'ai dit plusieurs fois, je ne ferai pas retour en arrière. Je reprendrai jamais mes études. Je retournerai jamais chez mes parents. Et si je suis amené à partir, c'est que pour moi, partir, c'est la finalité. C'est la fin de ma vie en France. Voilà. Pour moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Je vais pas partir en Australie parce que j'ai fait un caprice et je voulais partir. Non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça la vie. Les jeunes qui partent en Australie, là, mon pote, il est parti. D'ailleurs, frérot, désolé, hein. Je veux pas faire d'amalgame ou quoi, et je t'aime, frérot. T'es parti en Australie. Tu m'as appelé il y a une semaine. J'ai pris tes nouvelles. Enfin, t'as pris mes nouvelles. J'ai pris tes nouvelles. Tu vas revenir en France. Il m'a dit, je vais revenir en France. Je pense que je vais être en dépression. J'y pense même pas, etc. Parce que tu sais que tu vas revenir. Donc ce sentiment de partir pour revenir est horrible. Moi, il m'est arrivé la même chose, les gars. Il m'est arrivé la même chose. Et en fait, partir pour revenir, ça sert à rien. Le jour où tu pars, c'est que tu sais que tu vas pas revenir. C'est que tu dors sur tes deux oreilles avec 10-15 000 euros que tu fais rentrer chaque mois. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Chose promise, chose due. Ça fait du bien. Il fait très chaud dehors. Oh les gars, faut vraiment que là, à la rentrée 2025, je prépare du lourd. Je prépare du très lourd. J'espère que vous verrez l'évolution et que ça vous inspirera pour réussir.